Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Balance, pour ce mois de novembre 2022. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage qui est général, donc ne prenez avec vous que si cela correspond et colle avec votre situation. On va aller voir un petit peu du côté général, ce qui arrive pour vous, puis on ira faire un petit tour du côté sentimental et on terminera avec les petits messages des guides. En attendant, n'hésitez pas également à aller faire un petit tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire, ça vous permettra d'avoir éventuellement un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors, on a commencé ici avec une carte et on vous parle très clairement de connexion d'âme. Donc peut-être que sur ce mois de novembre, il va y avoir des rencontres relationnelles, peut-être sentimentales, mais en tout cas, il va y avoir cette étincelle qui va faire que il y a deux âmes qui se rencontrent et qui se reconnaissent. On va aller voir justement ça tout de suite avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce qui se prépare pour vous sur ce mois de novembre. Alors, connexion, reconnexion, on peut nous parler aussi de famille d'âme. Ouh! Coup de foudre. Waouh! Aboutissement. Ouh là là. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Ok. Ouais. Le lien d'âme, il ressort ici. Protection. Ok, élévation. Alors, je regarde juste nécessité. Ah, super. Bon. Super bonne nouvelle pour les amis célibataires ici. Ça peut clairement, oui, toucher le domaine sentimental. Il y a un coup de foudre. Il y a une rencontre. Alors, c'est comme quelque chose d'imprévu, c'est-à-dire au moment où vous y attendez le moins, il y a peut-être quelque chose justement qui arrive à terme, qui vient aboutir. On a l'oméga, l'oméga c'est cette notion d'aboutissement, on a cette notion de finalité. Donc il y a quelque chose qui arrive, ça y est, au bout. Et on vous parle de réussite, on vous parle de triomphe. Je pense que vous avez ici émis des intentions, peut-être que vous avez fait des prières, peut-être que vous avez demandé à ce que certains vœux soient exaucés. Mais là, clairement, on peut nous parler de destinée, d'accord? En plus de ça, on a vraiment cette notion de divin qui est là, de protection. On évolue, on avance. Il peut y avoir même au niveau vibratoire, j'ai envie de dire, un cap qui est passé, un seuil qui est passé au niveau des fréquences vibratoires par rapport à votre personne. Pour moi, il y a clairement ici un appui, une protection de vos anges, de vos guides peut être présent par rapport à un lien. On parle ici d'un lien éternel, c'est-à-dire que c'est un lien qui est au-delà de l'incarnation ici terrestre, de l'incarnation humaine. Bon, ça commence fort. On va aller voir tout de suite avec les 77 d'Aliaské les informations complémentaires que je peux avoir pour vous, les amis Balance. Il peut y avoir une notion de révélation, c'est-à-dire que ça vous tombe comme ça sur le coin du nez, ça vient vous faucher, mais pour les bonnes raisons ici. Vous voyez, c'est votre cœur vient se faire prendre dans les filets d'une belle sirène ou d'un beau petit dieu, je ne sais pas, vous allez me dire en commentaire. Et la beauté n'est pas que physique, je le répète. Alors, ici, nous avons cette notion d'équilibre, de justice, ok. Élévation, avec un homme, toujours, ok. Ok, très bien. Alors, là, on nous parle d'autre chose. On nous parle d'autre chose. Alors ici, il peut y avoir quelque chose qui est entre les mains de la justice, une affaire, un dossier. On vous dit que ça va bouger. Ça va bouger pour ce mois de novembre. Il y a une issue qui arrive en fait tout simplement à l'horizon, malgré le fait peut-être que ça a pu être bloqué par le passé, comme s'il y avait quelqu'un qui essayait justement de tourner une situation à son avantage. Donc voilà. Là ici, cette situation, comme s'il y avait quelque chose qui se coupait définitivement. Alors je ne sais pas, ça peut être un divorce par exemple difficile, avec quelqu'un qui peut être dans la manipulation face à vous, dans le mensonge, peut-être même dans la médisance. Donc là ici on voit que les ponts sont coupés.
Et vous pouvez les couper parce qu'il y a quelque chose qui est tranché ici, au niveau de la justice. Alors moi je suis curieuse parce qu'en fait, je veux savoir pourquoi on a cette connexion d'âme qui est présente, qu'on a vu sur le tirage tout à l'heure, et pourquoi on a aussi cette situation-là. À quoi ça correspond, cette notion de connexion d'âme, du coup? Personne de bon conseil, de sagesse. Oh, on a quelque chose... J'ai quelqu'un qui peut être présent dans une période qui peut être perturbée pour vous. Perturbée parce qu'il y a une situation qui est compliquée, qui va arriver à son terme. Mais peut-être que grâce à cette situation un petit peu compliquée, ben vous avez fait des rencontres. Et notamment cette connexion d'âme qui donnera, on verra ce que ça donnera tout à l'heure, si elle ressort dans le sentimental. Mais après, une connexion d'âme peut être aussi tout simplement relationnelle. D'accord? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a pu être comme une épaule en fait pour vous. Pendant peut-être ici justement une phase un petit peu compliquée. C'est quelqu'un qui a pu justement, alors peut-être vous tirer vers le haut aussi, quand peut-être vous n'aviez pas le moral ou quand vous pensiez qu'il n'y allait jamais avoir d'issue qui allait être trouvée à cette situation. Et bien là vous aviez une personne qui était à votre écoute, et qui était vraiment dans l'aide, l'entraide, qui souhaitait justement vous accompagner pour que vous puissiez évoluer. Je vais retirer encore une petite carte. Ok, très bien. Parce que cette carte-là peut signifier aussi une notion de réconciliation. Donc, je voulais savoir si par rapport à ça, il y a quelqu'un qui essayait de raccommoder un petit peu une histoire pour espérer une réconciliation. Mais là, ici, on me parle de non. Hein, il y a quelque chose on part sur un nouveau départ. Il y a une notion de transformation importante. Donc non, ici on n'est pas sur du tout une réconciliation, on est vraiment sur quelqu'un qui vous accompagne, qui vous épaule sur cette notion de transition, de transformation. Ça peut être aussi une thérapeute, un thérapeute, mais quelqu'un où quand vous êtes à ses côtés, vous sentez qu'il y a une connexion particulière. Et c'est pas pour rien parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous faites partie justement de cette même famille d'âmes. C'est pour ça que vous vous reconnaissez. Alors, on va aller voir. Pour moi, il y a une notion d'aide et de soutien. Voilà, ok, c'est ça. Aide et de soutien. On va aller voir avec les portes de l'intuition. Quels sont les messages et les conseils? Cohérence, alignement, loi d'attraction. Ok. Bon, alors là, ce qu'ils vous disent... n'hésitez pas justement à faire jouer cette notion de loi d'attraction en émettant des intentions, comme on a vu tout à l'heure, en attirant à vous des choses qui correspondent à ce que vous voulez, qui correspondent à vos propres valeurs, à votre propre énergie. Donc pour moi, vous allez pouvoir attirer à vous ici cette notion de cohérence relationnelle avec des personnes tout simplement qui vous ressemblent. Voilà, vous allez peut-être faire des rencontres avec des personnes, vous avez le même attrait par exemple pour certaines passions, vous avez peut-être la même vision de la vie. Voilà, vous allez vous retrouver sur un certain nombre de points qui sont intéressants et qui correspondent à votre mode de pensée, qui correspondent à votre mode de fonctionnement. On va aller voir avec l'oracle, le tarot, excusez-moi. Hop, on va aller voir avec le tarot. Alors, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de novembre, vos atouts, votre force, les balances. Le partage, très bien. Ah bah c'est votre générosité en fait, c'est savoir, vous allez pouvoir compter sur cette notion de générosité. Donc le partage, il y a plusieurs possibilités, soit effectivement c'est vous qui êtes là et qui allez pouvoir
partager votre expérience, partager un savoir, des connaissances, soit vous allez peut-être ici pouvoir rencontrer quelqu'un qui va être dans cette énergie de générosité et qui va partager avec vous finalement ce qu'elle a acquis au fur et à mesure de ses propres expériences. Donc ici, il y a des communications, il y a des échanges, il y a quelque chose qui est lié aussi à une forme d'apprentissage, parce que c'est dans le partage que justement on échange les connaissances, avec cette notion finalement même d'altruisme, de ne pas garder ce que l'on sait, ce que l'on connaît, ce que l'on a pour soi. Il y a potentiellement d'ailleurs des personnes ici qui sont... ça fait partie de votre ADN, cette notion de partage. D'ailleurs, vous avez la balance qui est ici, qui représente bien votre signe, cette notion d'équilibre, cette notion de ne pas rentrer dans les conflits aussi, parce que ça caractérise votre signe aussi, d'agir peut-être comme un médiateur, vous voyez. Donc c'est intéressant. On va aller voir votre challenge, votre défi. Hop, déjà... Alors, bon, elle est tombée à l'envers. Je les prends rarement à l'envers, mais challenge et défi. Ok, donc, l'as de denier, c'est action, on concrétise clairement des choses. Mais là, il est tombé à l'envers. Alors, à l'envers, parce qu'on reste sur du denier, donc on reste sur du matériel, sur du financier. Donc, vous pouvez être justement quelqu'un qui n'est absolument pas matérialiste, par exemple, où il peut y avoir des difficultés passagères et financières ici. L'as de denier nous parle aussi, vous voyez, c'est une main qui est tendue et qui offre ce denier. Donc, il peut y avoir une offrande qui vous est faite. Maintenant, est-ce que vous allez saisir cette opportunité? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'elle vaut la peine ici? On va aller voir. Ce sur quoi vous allez devoir porter attention, les amis, Balance, pour ce mois de novembre. On parle de distribution des richesses, ok. Distribution des richesses, alors ça peut être au niveau du salaire aussi, voilà, vraiment au niveau financier. Peut-être que vous êtes dans l'attente ici d'avoir une augmentation de salaire ou ce genre de choses. Ouais. Et on a la compétitivité ici qui est là, la compétition en fait, d'accord. Cette notion de vouloir peut-être se battre pour son bout de gras, parce que là on voit vraiment que il est sur la défensive, hein. L'épée est montée, il est armé, prêt finalement à se défendre. Donc ça peut être aussi cette notion de défendre vos idées, défendre votre manière de penser, vos idéaux. Alors le valet d'épée, c'est aussi tout ce qui est innovant, novateur, justement dans la manière de penser. Donc peut-être que vous allez proposer un projet ou vous souhaitez vous engager ou tout simplement mener votre vie d'une manière qui peut être peut-être incomprise par, on va dire la société de manière générale qui peut être très carrée, très cadrée, où justement vous sortez un petit peu des sentiers battus parce que justement vous vous défaites, excusez-moi, de tout ce qui peut être en lien avec le matérialisme, avec l'argent. Donc ici, alors c'est spécifique, je suis d'accord, mais là clairement j'ai des personnes qui souhaitent être plus dans cette notion de solidarité et de partage que de capitalisme, vous voyez. Ok, ça parlera à qui ça parlera, mais on peut avoir des transitions de vie ici qui s'opèrent, en tout cas l'envie de concrétiser certaines transitions de vie comme ça. Ok, bon, on va aller voir maintenant ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Alors avec cette notion de famille d'âme, vous allez peut-être justement rencontrer des personnes qui ont ce mode de vie. Et ça va être peut-être quelque chose qui va vous permettre de vous lancer ou qui va vous donner encore plus envie de vous lancer dans ce nouveau mode de vie. On va aller voir ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Hop. Alors, sentimental, ok, c'est compliqué. Ouh, oui, c'est très compliqué.
Ok, bon. Alors là, on a des personnes qui potentiellement sont en couple. Mais alors, dans une relation de couple, c'est pour le moins qu'on puisse dire très tendu. J'ai l'impression que c'est couple, mais on se pose la question où est l'amour ici dans cette relation, parce qu'on est sur effectivement alors la jalousie, la compétition, le rapport de force, les conflits, les disputes. Il peut y avoir la personne en face de vous qui va se réfugier à l'extérieur, notamment dans le travail, l'envie quand même de pouvoir peut-être essayer d'avancer ensemble, de concrétiser des projets, d'avoir tout simplement des projets, mais là tout semble bloqué. Tout semble bloqué et je pense que voilà, c'est une situation qui persiste et qui perdure depuis un certain temps, qui vous apporte énormément aussi de tristesse, hein, parce que émotionnellement, en fait j'ai cette notion de surcharge émotionnelle ici pour vous. Comme si vous aviez gardé, accumulé et là on voit que finalement vous en pouvez plus. La cocotte minute elle est prête à exploser. Et on me parle de rupture ici. Vous pouvez aussi être célibataire, mais comme on l'a vu tout à l'heure, en train de vivre une rupture qui peut être difficile, d'accord? Là où il peut y avoir des blocages, justement. On essaye de bloquer la procédure, de ralentir la procédure, de vous mettre peut-être des bâtons dans les roues. Vous voyez, il y a cette notion de « je vais te faire payer ». Mais les choses avancent. Là où il y a blocage, on voit que ça se débloque. Ok. Ça se débloque, vous trouvez les solutions. Vous trouvez les solutions, vous trouvez des clés pour pouvoir débloquer justement cette situation. Là, ça doit vous demander effectivement de la patience et de la zen attitude, je pense, parce que on vous met à rude épreuve. Hein. La personne en face de vous met clairement ici à rude épreuve. Mais alors malgré tout ça, on voit quand même que vous ne vous démontez pas, que vous partez peut-être voilà, au combat, que vous êtes dans cette action d'avancer, de faire bouger les choses. Hein, vous faites preuve ici de persévérance, donc ça c'est positif. Et en plus de ça, on a toujours ce soleil quand même qui est présent. Donc malgré ici une situation qui peut être lourde au niveau voilà, des énergies, du stress que ça peut vous apporter, on voit que vous avez toujours cette petite lueur d'espoir qui est présente, de pouvoir faire avancer les choses, de pouvoir aller sur quelque chose de plus lumineux, en tout cas pour vous. D'accord? Bon, on va aller voir avec l'améthyste love les informations complémentaires. Hop. Alors, tchouk, on avait la carte de guérison qui vient de se retourner. Donc, il y a un retour à l'équilibre pour vous. Il y a un chemin de guérison qui est entrepris. Alors, nouveau départ. Eh oui. Nouveau départ parce que vous êtes en pleine transformation, transmutation. Ouh, nouveau couple. Nouvelle relation. Possiblement, vous quittez une relation pour entrer dans une autre ou parce qu'il y en a déjà une autre qui est présente. Hein. Il y a pu avoir triangulaire pendant une période. On va aller voir. Pourquoi se passer? Mais dis donc, vous êtes convoité. Quelqu'un du passé. Vous recevez des messages de quelqu'un du passé. Alors, en fait, je pense même que vous recevez des communications avec votre ex, hein, qui doit vous dire que ce nouveau couple ne vous rendra pas heureux ou heureuse, que c'est une histoire qui est éphémère, qui ne durera pas dans le temps. Vous devez certainement entendre comme ça beaucoup de choses, mais que par contre, lui peut-être peut vous apporter ce bonheur que vous recherchez tant. Mais voilà, on a cette notion ici de tromperie, d'accord ? Alors oui, effectivement, si vous avez été par exemple voir ailleurs qu'il y a une notion d'adultère qui est présent, je pense que la pilule a du mal à passer vis-à-vis d'un ex-partenaire. Mais malgré tout le brouhaha qu'il peut y avoir autour de ça, on voit que vous êtes déterminé à partir sur votre nouveau départ. Parce que vous avez repris ici une espèce de liberté aussi. Il y a une notion d'épanouissement, de liberté qui est présente.
liberté retrouvée. On va aller voir avec le tarot. Donc toujours sur le domaine sentimental. L'éveil. Donc on a la renaissance. Ok. Fait le deuil quand même ici. Ok. Vous avez énormément cheminé en fait. Vous avez pris le temps d'agir, d'avancer de manière stratégique. Peut-être calculé, mais en fait c'était pour... c'est pas négatif quand je dis le mot calculé ici. On a cette notion de renaissance, comme je disais. Vous êtes en train de partir sur un nouveau départ. On vous dit ici clairement qu'après tout ce que vous avez accompli, continuez d'avancer, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre réussite. Alors effectivement, on a cette notion peut-être de culpabilité, de chagrin ou de regret qui peut être présent, mais ce qui arrive à vous devant avec ce 9 de cristaux, c'est cette notion de je profite de tout ce que j'ai pu fournir comme effort justement auparavant. C'est l'aboutissement ici de tous vos efforts. En cours de route, vous avez certainement ici aussi acquis du savoir, une abondance. Il y a pu avoir une intensification justement aussi de votre éveil spirituel. On voit que vous avez été exploré, vos rêves pour pouvoir justement les faire se concrétiser, pour qu'ils puissent se manifester. Et il y a une histoire ici aussi de confort retrouvé. Là, vous retrouvez un certain confort, même si ça passe par ce 5 de coupe qui peut nous apporter justement... cette période d'instabilité, cette notion de chagrin, peut-être cette notion aussi de se sentir lutter pour pouvoir sortir d'une situation ou voir justement cette notion de lumière un petit peu au bout du tunnel. Bon, on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau des petits messages de vos guides. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Communiquez librement. Et clairement aussi, c'est vraiment se dire, communiquer sur ce que vous souhaitez pour vous, pour votre avenir. Comment vous visualisez votre avenir, ce que vous voulez pour vous et pour vos proches. Donc ici, on voit que, oui, il y a cette notion d'être clair aussi, peut-être avec des personnes qui font partie de votre entourage ou des personnes qui font partie de votre passé. C'est je communique librement et vous avez décidé de franchir une étape, de franchir la porte, de franchir un nouveau départ aussi ici. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel, peut-être que vous êtes dans cette notion de quitter un emploi pour démarrer un nouveau job, un nouveau travail, une nouvelle voie. Alors, on vous parle ici d'accepter les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Je pense que ces signes, vous les avez bien entendus et que là, vous êtes prêts justement à prendre cette direction. Donc, voilà les amis Balance. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez tout en barre d'informations avec le site internet pour pouvoir réserver vos consultations, contact défunt, cartomancie ou soins énergétiques. Et vous pouvez également me contacter par mail. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un excellent mois de novembre. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!